Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va s'intéresser aux ordres post-only sur l'exchange Bidiet. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que les ordres post-only, à quoi ça sert et quel est l'intérêt d'utiliser ce type d'ordre. Donc je précise que là je vais vous faire le tutoriel sur l'exchange Bidiet, mais c'est exactement la même chose sur les autres exchanges. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous ne connaissez pas l'exchange Bidiet, c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader les cryptos en spot, en futur, vous avez même du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus jusqu'à 8000 $, lors de votre premier dépôt, et vous avez également 10% de réduction sur tous vos frais en spot trading. Donc profitez-en. Je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour les gens qui sont intéressés. Donc maintenant on démarre le tutoriel sur les ordres post-only. Donc quand vous êtes dans futur, trading futur, vous avez plusieurs types d'ordres que vous retrouvez dans le panel tout à droite. Donc vous avez les ordres limite, les ordres market, vous avez trading stop, trigger, post only. Donc si vous ne savez pas comment utiliser les autres types d'ordres, notamment trigger et trading stop, je vous ai fait des tutoriels complets sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Donc là on va s'intéresser au post only. Donc vous avez l'ordre post only qui est ici. Alors qu'est-ce que c'est que le post only et quel est l'intérêt de ce type d'ordre? Les ordres post only sur Bidiet, donc c'est un ordre que vous devez sélectionner, mais généralement sur les autres plateformes, comme par exemple Binance, je sais pas, KuCoin, Bybit, ce que vous voulez, et généralement c'est dans les ordres limites, et c'est une case que vous devez cocher ici. Donc généralement ça se situe ici, à côté des take profit, vous avez une case avec écrit post only que vous pouvez cocher ou décocher. Donc là sur Bidiet, c'est un ordre que vous devez sélectionner par contre. Donc les ordres post-only, comme je vous le disais, c'est un ordre limite qui vous garantit d'entrer toujours en market, d'être en fait un maker, donc un market maker, et de ne jamais prendre de volatilité à l'exchange, donc dans le carnet d'ordre. Ce qui vous garantit en fait d'avoir des frais qui sont réduits. Donc pour bien comprendre en fait ce que c'est que post-only, déjà il faut que je vous explique le fonctionnement d'un exchange, parce que la plupart des gens en fait ne savent même pas comment fonctionne un exchange. Donc là il faut que je vous explique quand même les bases. Donc un exchange en fait c'est composé de makers et de takers. Donc une plateforme d'échange en fait a besoin à la fois de takers et de makers pour fonctionner. Donc les makers, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui donnent de la volatilité au marché. Donc les gens en fait qui lancent des ordres limites, qui vont être lancés ensuite envoyés dans le carnet d'ordre, et les takers c'est l'inverse, c'est les gens qui prennent de la volatilité à l'exchange dans le carnet d'ordre et qui vont lancer des ordres en market. Donc pour fonctionner comme je viens de vous le dire, en fait vous avez besoin des deux. Si vous avez que des takers, en fait ça veut dire que vous n'avez pas de liquidité dans l'order book, et en fait c'est l'exchange est complètement illiquide et vous vous retrouvez avec des énormes candles et des mèches immenses dans tous les sens. Donc ça donne un truc qui est complètement intradable. Et inversement, si vous avez que des makers et pas de takers, vous avez un prix qui est complètement à plat et qui ne bouge pas. Donc vous avez besoin des deux pour fonctionner, et en fonction du fait que vous soyez un makers ou un takers, vous n'allez pas payer les mêmes frais sur les exchanges. Donc ça c'est important également de comprendre comment fonctionnent les frais en fonction des makers et des takers. Donc comme je viens de vous le dire, en fonction du fait que vous soyez un maker ou un taker, les frais que vous allez payer ne sont pas du tout les mêmes et ne sont pas négligeables. Vous voyez que par exemple là vous avez les frais sur l'exchange Bidiet, donc si vous êtes en trading spot, il n'y a aucune différence entre les makers et les takers. Donc vous voyez que vous êtes à 0,08% si vous utilisez le token BGB, et si vous ne l'utilisez pas vous êtes à 0,1%. Par contre en trading futur, là par contre il y a une différence qui n'est pas négligeable, puisque si vous êtes un taker, vous allez payer 3 fois plus de frais que si vous êtes un maker. Donc l'intérêt d'être un maker, quand vous tradez les futurs et que vous tradez les effets de levier, c'est de payer des frais qui sont 3 fois plus faibles. Et 3 fois plus faibles en trading futur, c'est pas négligeable, surtout quand vous utilisez du levier. Je le rappelle, plus vous utilisez un effet de levier qui est élevé, et plus vous allez payer des frais qui sont importants. Donc voilà, si vous tradez avec du très gros levier et que vous êtes un maker, vous allez pouvoir bénéficier de frais qui sont 3 fois plus faibles. Donc post only en fait c'est un ordre limite qui vous garantit à 100%
que vous allez tout le temps être un maker. Donc quand vous allez lancer un ordre. Donc si là par exemple je veux lancer un achat sur le Bitcoin, donc imaginons je veux acheter du BTC à 37 000 $ et je veux être un maker, donc là je vais lancer un ordre post-only à 37 700 $. Quantité, bon là j'ai juste 10 USDT, c'est pour vous montrer un exemple. Je vais mettre 100%, je vais lancer mon long, je confirme, et là j'ai mon ordre post-only qui est apparu ici. Donc là maintenant quand le cours du Bitcoin il va descendre et qu'il va venir enclencher mon ordre, eh ben je serai un maker et donc je vais payer des frais de 0,017%, multiplié par l'effet de levier bien sûr. Donc là c'est pas uniquement ça, c'est beaucoup plus élevé parce que là j'ai utilisé un effet de levier x10. Inversement, si je ne lance pas d'ordre post-only mais que je lance un ordre market, donc j'achète immédiatement du Bitcoin au prix du marché, eh bien là je vais être un taker et je vais payer des frais qui sont beaucoup plus élevés, donc 3 fois plus élevés. Donc voilà les ordres post-only, à quoi ça sert et l'utilité de ce type d'ordre. Donc c'est tout simplement de réduire vos frais. Après si vous lancez un ordre limite également, vous allez être un maker et vous allez avoir des frais qui sont plus faibles. Mais par contre, si par exemple vous tradez, vous faites du scalping et qu'il y a énormément de volatilité sur le marché et que vous avez, je sais pas, des grosses candles avec des grandes mèches et beaucoup de liquidité, parfois quand vous lancez un ordre limite qui est très serré par rapport au prix actuel et que vous avez beaucoup de volatilité, il est possible que vous rentriez en taker et pas en maker. Surtout par exemple si, encore une fois, c'est beaucoup de volatilité avec des grosses candles. Parce que là, je sais pas, imaginons que vous avez un énorme dump sur le Bitcoin, je veux rentrer en achat à 37 730 $. Donc là, je lance mon ordre limite, je mets mes bitcoins, ok, je lance mon long, je lance mon achat, et au moment où je confirme mon achat, vous avez un dump, là, immédiatement sur le Bitcoin, qui passe du prix actuel à, je sais pas, 37 700 $. Et bien là, à ce moment-là, vous allez rentrer en taker et pas en maker, parce que l'ordre limite que vous avez créé n'aura pas eu le temps d'être envoyé dans l'order book. Donc il aura été exécuté immédiatement, et à ce moment-là, vous êtes un taker et pas un maker. Dernière chose, si vous lancez un ordre post-only et que vous n'êtes pas un maker, c'est-à-dire que l'ordre, par exemple, ne va pas être envoyé dans l'order book, je ne sais pas, par exemple, si vous essayez de lancer un long à un prix qui est plus élevé avec les ordres post-only, ce qui va se passer en fait, c'est que l'ordre va être annulé. Donc si vous n'êtes pas un maker, encore une fois, et que vous ne payez pas les frais qui sont réduits, vu que ce type d'ordre vous assure à 100% d'être un maker, eh ben l'ordre va être tout simplement annulé, il va être cancel et vous devrez relancer un ordre. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était une vidéo tuto pour vous présenter les ordres post-only. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.